Les quatre principaux cas d'utilisation sont donc l'archivage de fichiers, sauvegarde des données, sauvegarde des objets lourds et finalement l'exploration des données. Premièrement, l'archivage de fichiers, qui est toujours un gros problème chez les entreprises. Le stockage orienté objet offre plusieurs services au niveau de ça. À partir de l'ingestion, de l'extraction des données, des métadonnées, je m'excuse, les métadonnées étant les données au sujet des données. Okay? Ensuite de ça, tout l'aspect réplication, l'aspect de pouvoir compresser les données, pouvoir contrôler les versions, le version controlling qu'on dit en anglais, pouvoir même tout l'aspect conformité. Il y a certaines entreprises qui doivent garder des données pendant des années et des années. Le numéro 2 qu'on trouve très intéressant et que les clients aiment, c'est la sauvegarde. Donc maintenant, on peut utiliser le stockage orienté objet comme une cible de sauvegarde. Ce qui va permettre, une des choses que ça va permettre, c'est l'élimination des tapes. Des fameuses cartouches qu'on a depuis 30-40 ans. On va pouvoir éventuellement les éliminer. On peut avoir notre stockage orienté objet dans le centre de données ou on peut l'avoir aussi dans l'info nuagique, dans le cloud. Donc ça, c'est un autre cas d'utilisation qui est très, très intéressant. En passant, toutes les compagnies de logiciels de sauvegarde maintenant supportent le stockage orienté objet. Un autre gros cas d'utilisation très intéressant, très important. La raison que je dis gros, c'est l'archivage de ce que j'appelle les objets lourds. Les objets lourds tels que les vidéos pour la surveillance vidéo, tels que les fichiers audio pour, par exemple, les centres d'appel. Toutes les grandes entreprises ont des centres d'appel et tout. Maintenant, vous faites un appel téléphonique, on vous dit, il y a des bonnes chances que votre conversation va être enregistrée. Mais ces données-là, il faut que ça soit gardé. La meilleure place de garder ça, c'est dans le stockage orienté objet. Ensuite de ça, tout l'aspect imagerie. Imagerie médicale étant un des gros. La raison que j'aime l'imagerie médicale, c'est qu'on regarde, je vais vous donner un exemple, une image de pathologie pour, mettons, le cancer de la peau peut avoir une grandeur jusqu'à 3,75 téraoctets, juste une image. Donc, on parle des quantités phénoménales. C'est pour ça que le stockage orienté objet est réellement bâti pour supporter ce type d'environnement-là. Puis le quatrième en importance de cas d'utilisation est être en mesure de faire de l'exploration de données. Donc, tout ce qu'on appelait à l'époque le data mining, ce qu'on appelle le business intelligence, l'intelligence d'affaires. On peut faire ça maintenant grâce à l'interrogation qu'on peut faire sur les métadonnées. Comme vous savez, lorsqu'un objet est ingéré, il est divisé en deux. Donc, l'objet lui-même est storé dans une partie du stockage, du système de stockage, et les métadonnées qui sont associées à cet objet-là sont aussi données. Donc, sont aussi gardées et on peut prendre et faire des recherches sur ces métadonnées-là. Mais il y a tellement d'informations importantes sur la clientèle, sur les produits qu'on vend qui sont contenus là-dedans, qu'on n'a pas extrait. On a extrait peut-être à date 5 % de l'intelligence des données qu'on a sur le plancher, d'être en mesure d'aller chercher ça. Donc, je pense qu'à court, moyen et long terme, ce sont probablement les plus importants défis que le stockage orienté objet peut relever. Bien, écoutez, les retours sur l'investissement vont être quand même assez vite. Comme on disait tout à l'heure, c'est qu'on va remplacer le stockage traditionnel qui est beaucoup, beaucoup plus cher. Puis d'une manière ou d'une autre, lorsqu'on va commencer à stocker des objets, là on parle de gigaoctets et de terabytes par objet,
il va falloir réduire nos coûts. Donc, le stockage orienté objet est la seule façon de stocker ça. Puis, on va être capable de réduire les coûts de gestion. L'agilité que le stockage orienté objet vous donne, vous allez pouvoir réduire d'une façon significative vos coûts de gestion, ainsi que le stockage physique que vous avez actuellement, traditionnel, va pouvoir être réduit, puis éventuellement peut-être éliminé grâce au stockage. Donc, le retour sur l'investissement devrait se faire à l'intérieur de quelques années, définitivement.